Cours 61, page 58. On est toujours à propos de la Shevoua, pas juré. Et dedans, on rentre aussi sur le Emet. Parce que généralement, comme on a dit, les gens ils jurent, parce qu'ils disent je te jure, je te dis la vérité. En un mot, je mens jusqu'à maintenant, et à partir de maintenant, je dis la vérité. Et le peuple juif, comme on a dit, la Gemara a dit, celui qui dit oui. Non. Le fait de répéter oui, c'est comme si que tu veux dire deux fois oui. Ça veut dire que c'est comme une chevoie. Vehizir akadosh baruch hu ala emet. Et Dieu, il a averti l'humanité, le monde, la Torah, sur quoi? Sur la vérité, la véracité. Ahzara rabba. Beaucoup, énormément d'avertissements. Ve'amar, c'est marqué dans Zecharia. Daberu emet ishedreu. Parler vérité, un homme à son ami. Ça veut dire l'homme quand il parle, il doit dire emet. L'homme, il doit jamais mentir par rapport à arriver. Ve'amar ve'huchan bachesed kise. Et il est prêt dans la bonté, mon trône. Ve'yashav alav be'emet. Et sur quoi il est le trône de Dieu? Le trône de Dieu n'est seulement Emet. Ve'amar, il a dit, Vayomer ach ami hema banim lo yishakeru. Yeshaya Navi dit que Kadosh Baruch Hu, il dit que le peuple juif, ils vont pas mentir. Ça veut dire que une des qualités du peuple juif, c'est la vérité. Nous, on ment pas. Nous, on dit la vérité. Halamata, chez Etalouy Bézé. Un avec l'autre. Ve'ama v'nikrea Yerushalayim ira emet. C'est marqué dans Zecharia, Yerushalayim, elle est appelée la ville de la vérité. Le Agdil Chashivuta. Pourquoi? Pour pouvoir faire grandir. Le Rambam, il écrit, et il dit qu'il y a certains peuples avec qui on ne peut pas parler. Il dit pourquoi? Il dit à cause que toute leur vie, c'est le mensonge. Le Rambam, il dit par exemple, qu'on peut débattre avec des chrétiens, et non des musulmans. Le Rambam, il dit pourquoi? Il dit parce que le musulman, c'est que du mensonge. Il n'y a pas où de commencer, il ne faut pas attraper. Il n'y a rien. Les débats, ils n'amènent à rien. À l'inverse, dans le christianisme, on peut débattre, on peut les amener à avoir une vérité chez eux. On peut arriver à leur donner la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une base de émet. Mais chez les autres, c'est voué au mensonge. On ne peut rien faire. Le débat, sont. Pourquoi? Parce que tout est faux. Ukvar amru zichronam livracha. Vedover emet bilvavo. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Dover emet bilvavo. Même de dire la vérité dans son cœur. La Gemara dit kegon Rav Safra. Par exemple, Rav Safra. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Safra? Rachid explique là-bas. Ve'acha ava uvda de Rav Safra. Et comme ça, c'était l'histoire de Rav Safra. Ayalo chefetz echad limkor. Rav Safra était un jour, il avait un article à vendre. Et il est venu un homme devant lui, au moment où il faisait Kriyat Shema. Il a dit, il lui a dit, donne-moi un article à $100. Ouais. Mais Kardamim, il lui a pas répondu. Donc le gars, il dit, voilà, tu vends cette bicyclette, je te donne $100. Mais Rav Safra, il pouvait pas parler. Pourquoi? Parce qu'il faisait Kriyat Shema. Donc il a pas répondu. Il venait chez Kriyat Shema. L'autre monsieur, il a pensé que quoi? Que Rav Safra, il voulait un prix plus haut. Kassavar, ze shelo yarotze itno medamim alach veosif. Alors il dit, ok, je vous donne $150. Tama, teneuli bekar. Il a dit, je te donne comme ça, il n'a pas répondu. Alors il a dit, je te donne $200. Et l'autre, il a augmenté le prix. En pensant que Rav Safra, il répondait pas, à cause qu'il voulait un prix plus cher. L'achar shekara Kriyat Shema. Après qu'il a fini de lire Kriyat Shema, Amalo tola chefetz bedamim shamata berishona. Il dit non, c'est bon, donne-moi $100. Mais je comprends pas. Il dit parce que au moment où tu as dit $100, moi j'avais accepté le prix. Mais je ne pouvais pas parler. Alors maintenant, je ne peux pas te prendre $300. C'est du sheker. Shebeotan dami maya bedati litno. L'odiacha adechan chovat haemet magat. Jusqu'à combien l'homme, le Emet, il doit aller. L'homme, il doit vivre avec le Emet. Si tu avais conclu à vendre à $10, tu ne peux pas venir maintenant augmenter à $11. Rav Chaim de Brisk qui disait qu'un homme, quand il pense parmi vous à un pauvre, il veut donner $1. Après, des fois, il n'a pas le temps. C'est fini. Tu oublies de donner $1.
même si le gars ne te demande plus pourquoi, à cause que tu as pensé donner, déjà, le chiyuv, il est venu pour pouvoir donner. Même si tu ne l'as pas donné, même si tu n'as rien fait, à partir du moment où tu as pensé donner, elle est arrivée l'obligation de devoir donner. Ou kvar asru et tamid chacham, les chanot bidiboro, on sait qu'on n'a pas le droit de changer sa parole. La Gemara dit, c'est pour ça que les Talmidei Chachamim, on peut leur rendre leurs objets, même si ils n'ont pas de preuves. Par exemple, normalement, quand tu as perdu une veste, quand tu retrouves la veste, on te demande, ok, donne-moi un siman. Tu dis, voilà, dans la veste, il y a un stylo vert, il y a un bouton qui manque, un siman, une preuve que c'est à moi. Maintenant, la Gemara a dit qu'un nouveau habit, un nouveau Keli Anpuria, la Gemara a dit que on ne peut pas les rendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de siman. La Gemara a dit chutz à part au Talmidei Chachamim. Que quoi? Que eux on peut leur rendre même sans siman. Tsurba merabanan. La Gemara a dit pourquoi? Elle dit à cause que le tsurba merabanan il ment pas. À cause que le Rav il ment pas. Et puisque le Rav il ment pas, alors automatiquement on a le droit de lui rendre. Mais non, c'est quoi un tsurba merabanan? La Gemara a dit c'est un homme qui ne change jamais sa parole, à part sur 3 sujets qu'on va voir. Mais si une personne elle a l'habitude de rajouter, d'enlever, de couper les angles, d'arrondir les angles, c'est fini. Il a perdu son titre de Talmid Chacham de pouvoir y arriver. Et c'est quoi les 3 choses qu'on a le droit de mentir? La Gemara a dit, une des choses, c'est si on lui demande où tu as mangé. Alors il n'est pas obligé de dire où il a mangé. Pourquoi? Parce que de peur qu'il va dire, oui, j'ai mangé chez un tel. Alors tout le monde va aller chez un tel, ils vont ruiner un tel. Donc il n'est pas obligé de dire où il a mangé. 2, si on demande combien tu connais le Torah, il dit la moitié de ce qu'il connaît. Demande, tu connais le chasse? Il dit la moitié. Un jour, on a demandé à un Rav, vous connaissez le chasse? Il a dit la moitié. Il a dit quelle moitié? C'est ce que tu veux. Alors, pareil, 2e, 3e chose, si on demande à un Rav, est-ce que tu as dormi sur ce lit? Le Rav, il n'est pas obligé de répondre. Pourquoi? Parce que de peur qu'il a eu un accident nocturne, et le Rav, il n'est pas obligé d'avoir la honte de dire oui, que l'autre, il va aller vérifier dans le lit est-ce qu'il a eu un problème ou pas. C'est 3 choses que le Rav, il a le droit de ne pas répondre. Tout le reste, alors, il ne peut pas changer rien du tout. La première partie, je l'avais déjà entendu, je suis curieux, on apprend ça dans où? Le quoi? Il ne faut pas dire qu'on a été mangé là-bas. La Gemara dans Masechet Baba Metzia. D'accord? Un des 3 piliers du monde, ouais, Ashosha Devarim Olam Omed, ouais, Ala Emet, Ve'ala Shalom, Emet. Un des piliers mondiaux, c'est la vérité. Comme on a expliqué, s'il n'y a pas de vérité, le monde n'y tient pas. Le monde, il peut tenir seulement parce qu'on a la vérité. C'est pour ça qu'on croit nos parents, qu'on croit nos professeurs, c'est pour ça qu'on croit la Torah. Parce que chez nous, il y a une chalchelet de Emet qui arrive. Imken, Mishedo ver Sheker. Celui qui va et qui part du Sheker, il enlève un des piliers du monde. Ok? Mi shezair be'emet. À l'inverse, celui qui fait attention au emet, si vous prenez le mot sheker, la Gemara a dit qu'il a toutes les lignes, toutes les lettres de sheker, ils ont que un pied. Shin, un pied, Kouf, un pied, Resh, un pied. La Gemara a dit sheker en oraglaim. Le sheker, il n'a pas de pied. Il tient pas. Le Emet, Aleph, il a 2 pieds, Mem, il a 2 pieds, Taf, il a 2 pieds. Donc il est stable. Le Emet, c'est stable. Le Sheker, c'est instable. Ça tient pas. À part ça, si vous prenez les lettres de Sheker, c'est les mêmes lettres que Kesher. C'est quoi Kesher? Attaché. Connexion. À l'inverse, le Sheker, il déconnecte. Des gens vont dire, oui, mais j'ai menti pour pouvoir avoir un ami. Mais en fin de compte, ça tient pas. La seule chose qui nous fait des vrais amis, c'est la vérité. Parce que du Kesher, tu arrives au Sheker. Les gens souvent pensent pour pouvoir faire des amis, alors ils doivent mentir. Mais en vérité, c'est faux. Le mensonge, il détruit le Kesher de l'humanité. Il enlève la connexion du Olam. Ukvar sipru chachamim zichronam livracha meoto hamakom shehayu zeirim beemet shelo haya malach sholet bahem. La Gemara, elle raconte qu'il y avait dans Perek Chelek
La Gemara a dit qu'il y avait là-bas une vie, les gens, ils mourraient jamais. Et la Gemara, elle est partie chercher pourquoi les gens mourraient pas. Et la Gemara, elle a dit qu'ils sont partis voir parce que là-bas, les gens montaient pas. Et comme les gens montaient pas, alors automatiquement, le Malach Hamavet, il pouvait pas. Il vivait là-bas des centaines d'années. Pourquoi? À cause qu'il n'y avait pas de mensonge. Ou les fiches, Teishto chez Rabbi Plonit, Shinta, Bidvarea, Afalpi She'ale Kavatova, Garta Ba'em Malach Hamavet, Atchigarshu Misham Ba'avurze Vechazrou le Shalvatam. La Gemara dit là-bas qu'il y avait un jour la femme d'un rave, elle a menti un peu. Et après le Malach Hamavet, il est venu et ça fait une balagane, jusqu'à qu'ils ont dû la renvoyer de la ville. Pourquoi? À cause qu'ils voulaient plus mourir. On voit que ce qui amène la mort dans le monde, ça n'est qu'une seule chose, le mensonge. Ve'en tzarich la'ir badavar hazeh, she'asechel mechayvo, ve'adat machicho. Il dit le Ramchal qu'en vérité, c'est ce que nous, on fait la Torah par rapport à la Torah, mais on ne fait pas la Torah par rapport à ce que le Sechel il est Mechayev, parce que la pensée, elle oblige, mais véritablement, l'homme, il peut arriver à la même conclusion, d'arriver à pouvoir faire et comprendre la gravité du mensonge et l'importance de la vérité sans la Torah, qu'à travers son Sechel, qu'à travers son intellect. Mais nous, on ne fait pas pour ça. Nous, on fait pour la Torah. J'ai une question, ça fait des années, j'avais cette question. C'est marqué dans la Torah qu'il y avait Noach, il avait 2 enfants. Je vous ai dit. Ouais, ça a un rapport avec ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait Yefet, il a fait parce que le Sechel, il oblige. Nous, on n'est pas dans le Sechel. Nous, qu'est-ce qu'on est? On est parce que la Torah nous dit. Mais il faut savoir qu'on peut arriver souvent aux mêmes conclusions. Mais nous, on ne doit pas arriver à cela. C'est ce qu'il dit à la fin, que il y a des choses que des fois je dois t'expliquer que la Torah, mais des fois que tu peux arriver à ta conclusion tout seul. La raison pourquoi tu le fais, c'est parce que Boré Olam, il te demande. Mais sache qu'avec ton Sechel, tu peux arriver et comprendre la gravité du mensonge. Le Mishnah Bura, il dit que c'est que le Mishnah Bura a été très contre les punitions corporelles contre les enfants et la sévérité. Ok? Mais une des choses pourquoi le Mishnah Bura, il dit que l'homme, il doit être très sévère à la maison, c'est sur le mensonge. Le mensonge, il n'y a pas de raison de mentir. Il n'y a pas de place au mensonge dans une famille. Un homme, ses enfants, émettent, c'est émettre, oui, c'est oui, non, c'est non. Le mensonge n'a pas sa place dans la famille. Al-Fe Chilul Hashem. Autre chose ce sont les dérivés du Chilul Hashem. On sait très bien à combien la vera de Chilul Hashem, elle est grave. D'après certains, d'après l'opinion du Rambam en tout cas, que pourquoi, comme ça qu'il explique le Kovet Shiurim, Ravel Hanan Wasserman, que une des raisons pourquoi un homme il doit se laisser tuer pour Akadosh Baruch Hu, pour Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim, et 3 péchés capitaux, idolâtrie, le meurtre et les mœurs, pourquoi on doit se laisser tuer? Le Rambam, il dit, pas à cause de la Avera. Pourquoi? Parce que puisque une Avera faite parce que tu as été forcé, c'est pas une Avera. Tu peux pas dire que tu as fait une Avera. Exemple, la Torah dit que s'il y avait une femme mariée, ou une femme fiancée, d'après la Torah qui est demi-mariée, on l'a obligée à faire une Avera, ouais, et ben la Torah dit, Velana ara lota sedavar. À la jeune fille, tu feras rien. La Gemara de là, on apprend. Gemara Darim Chavzaïn. La Gemara de là, on apprend que quoi? Que quand un homme, il est forcé à faire quelque chose, l'action, elle revient pas à l'homme. Pourquoi? Parce que je peux pas être puni de quelque chose que j'ai pas fait. L'action, elle n'est pas reliée à l'homme. Alors, si c'est comme cela, après le Rambam, quelle est la raison pourquoi on doit se laisser tuer pour les péchés capitaux? Le Rambam, il dit que si l'homme, il a fauté malheureusement, il n'est pas tué. Par exemple, il a fait Avodah Zara, il a tué quelqu'un parce qu'il a eu peur, il n'a pas été capable de donner sa vie. On va pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'après tout, il a été forcé. Alors, quelle est la raison pourquoi on doit donner sa vie? Et le Rabbi Khan Wasserman, il explique qu'en vérité, la raison, c'est quoi? C'est le Chilul Hashem. À cause qu'on voit un rabbin qui a volé, on voit un rabbin qui a tué, on voit un rabbin, un juif qui ne croit pas Kadosh Baruch Hu. Donc le Chilul Hashem, il est Mechayev Otanu
de se laisser tuer. La raison pourquoi on doit arriver. Juste qu'on parle du Emet, et la Gemara a dit que Rav Chizda, faut savoir que je vous ai déjà dit que la Gemara, dans Ketubot, la Gemara a dit que Rav Chizda, il dit qu'il y a 4 péchés capitaux, pas 3 péchés capitaux. Il y a le premier, Avodazara, Gilou Yerayot, Shfichut Damim, et Rav Chizda, il dit le mensonge. Rav Chizda, il dit que l'homme, il doit se tuer et ne pas mentir. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est quelque chose qui déstabilise l'humanité. Et c'est pour ça qu'un homme, si on lui dit tue-toi, laisse-toi tuer, ou bien mange et tuer, il doit se laisser tuer. Pourquoi? Parce qu'il touche à l'essence de l'humanité, d'après Rav Chizda. Donc on sait, Chilul Hashem, qui arbet sechadam liot chas al kevod kono. À combien l'homme, il doit avoir pitié d'Akadosh Baruch Hu. Chilul Hashem, c'est quoi? Quand on fait quelque chose de mal, alors les gens, ils disent pas que c'est Israël, David, Shlomo. Ils disent, les Juifs. Il y a un voleur. Pourtant, il y a des Québécois qui volent tous les jours. Il y a des Québécois qui tirent tous les jours avec des pistolets. On dit pas les Québécois, c'est un peuple violent. On dit, il y a un gars qui a pris un pistolet pour tuer. Il y a un Américain qui a tué. On dit pas les Américains, c'est des assassins. Ouais. C'est pas gentil. Regarde, pourtant, on dit pas tous les Arabes sont des terroristes. Malgré que tous les terroristes sont des Arabes. Ouais. Et pourtant, on n'a pas le droit de dire que les Arabes sont des terroristes. Ouais. C'est pas juste. Eh ben, pareil. Mais par contre, à l'inverse. Quand un Juif fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on dit? Les Juifs. Mais pourquoi tu nous mets tout le monde dans notre panier? Qu'est-ce qui se passe? Vous, les Juifs. Mais qu'est-ce qu'on a, nous, les Juifs? Pourquoi t'as un problème avec le voisin? Mais c'est comme ça. Les gens, quand ils voient un Juif, ils voient pas un Juif. Ils voient tous les Juifs. Alors, à combien on a l'obligation de faire attention au Chilul Hashem d'arriver? Ou bechol ma sheyaseh. Et dans tout ce qu'il va faire, tzarich sheistakel v'yitbonen me'od, shelo yetze misham ma sheyuchal yot chilul, lichvot shamayim chaz v'chalila. L'homme, il doit faire attention que rien de son action peut apporter, Dieu préserve, la profanation du nom de Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ça va faire du Chilul Hashem? Ou ça va être l'inverse, ça va faire du Kiddush Hashem? Ou Kvar Shaninu. La Mishnah de Pirkei Avot, elle dit que généralement, dans les affaires de exprès, sans faire exprès, on a des passe-droits. Ça veut dire un homme, s'il a transgressé Shabbat sans faire exprès, alors il n'est pas coupable de mort, il a amené un korban, il est pardonné. La Mishnah de Pirkei Avot, elle dit Echad shogeg ve'echad mezid. Tandis que, à propos de Chilul Hashem, il n'y a pas exprès ou pas exprès, Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la conséquence. La conséquence, elle est ce que la personne, elle vient dès qu'elle parle du mal du peuple juif. La conséquence, elle va dire le juif, c'est un voleur. Elle va pas dire que Shimon, il a volé. Elle va dire les juifs, c'est des voleurs. Et là, malheureusement, on prenez les nouvelles, par exemple. Ils disent jamais un chrétien qui a fait ça, un musulman. Ils disent un jeune des quartiers noirs, des quartiers nord. Ils disent un jeune. Ils disent pas un noir. C'est interdit. Tu peux pas dire un noir. Tu peux pas dire un chinois. T'as pas le droit de dire ça. Mais quand il arrive un juif, ils disent un juif. C'est la réalité. Ouais. Est-ce que nous on dit l'État islamiste? On n'a pas le droit. On va dire la Palestine. Ouais. Eh ben eux, ils disent pourtant l'État juif. C'est du racisme. Littéralement. On dit pas, et pourtant, eux, ils nous jugent le peuple. Ils disent pas, c'est comme ça. Le goy, il nous met tous ensemble. Et c'est pour ça notre gravité, à combien on doit faire attention au Chilul Hashem. Est-ce que les autres nations, ils ont la Harvoud Zélazé? Les autres nations, elles n'ont pas la Harvoud Zélazé. Non, elles sont pas. Regardez le vidéo qu'on a fait, si vous voulez, hier dans la vidéo, vous allez voir, on a parlé de ça. Alors, Ve'amru zichronam livracha. La Gemara, dans Yoma, à la fin, parce que la Gemara a dit que Yom Kippour, il n'est pas mechaper, il pardonne pas le Chilul Hashem. La Gemara dit que même le mec qui fait Kippour, toute sa vie, ça pardonne pas. Et la Gemara a dit, Echadam Chilul Hashem. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Chilul Hashem? La Gemara a dit, Amarav. Rav, il disait, Kegon Anna. Rav, le grand maître du peuple juif, il dit, tu veux savoir ce que c'est Chilul Hashem? Regarde-moi. Deshakena bisabit bacha.
Il dit, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des gens, ils vivaient à crédit à l'époque. Ouais, betachlomim. C'est-à-dire en Israël, ils vivent que sur le crédit. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils empruntent à gauche, ils payent à droite, ils prêtent de droite, ils vont au milieu. Alors, il dit que les gens, ils allaient au marché, et ils allaient chez le boucher, il dit, donne-moi 2 kilos de viande. Il dit, ok, il écrivait 2 kilos de viande. Il dit, tout le monde faisait ça. Quand le rabbin, il allait chez le boucher, s'il payait pas, il dit, écrit, ah, le rabbin, il veut voler, hein. Il veut pas voler, tu fais pareil. Non, le rabbin, il paye pas, il veut voler. Il dit, Rav, si moi, quand je prends, je paye pas, je mets à crédit, Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent toujours accuser le rabbin. Et du fait qu'ils veulent accuser le rabbin, alors automatiquement, c'est Chilul Hashem. Rav Galinsky, il ramène, la Gemara, il dit qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de sortir avec du parfum sur lui. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'on va douter de lui peut-être qu'il est un homosexuel. La Gemara dit, alors il n'a pas le droit. Il dit Rav Galinsky, je comprends pas. Si le parfum chez les hommes, il est signe d'homosexualité, alors pourquoi il n'est pas interdit à tout le monde? Pourquoi il est que au rabbin? Il dit en vérité, le parfum, il n'a rien à voir avec l'homosexualité. Mais où on peut critiquer le rabbin, on va le critiquer. Ça veut dire, où le rabbin, tu peux lui mettre sur la tête, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, c'est comme ça. Rav, il dit, tout le monde y prend un crédit. Mais le rabbin, il paye pas. Il dit, ah, le rabbin, il a volé. Oui, il a volé. On raconte qu'il y avait un jour le Khatam Sofer. Un gars, il est venu le voir et dit, Rabbi, ton fils, il a volé un Sefer Torah. Il dit, qu'est-ce qu'on fait qu'un Sefer Torah? Alors il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Va faire mon fils avec un Sefer Torah. Il va à la synagogue, il attrape le deuxième, il dit, moi, qu'est-ce qu'il a volé, mon fils? Il dit, Rabbi, votre fils, il a volé une Gemara. Il va au troisième et dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a volé, mon fils? Il a dit, votre fils, il a dit un Dvar Torah, mais il n'a pas dit d'où il venait. D'avoir volé un Dvar Torah, il a volé une Gemara, il a volé le Sefer Torah. Mais comment on arrive à là? C'est pas grave, le rabbin, faut le critiquer. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est en vérité, nous, on est tous comme ça. Et ben, les goïms, ils font pareil. Les goïms, ils nous mettent, et ça, c'est la vera de Chilul Hashem. Combien on doit faire attention, comment on marche, comment on parle. 200 personnes y passent, ça t'attrape à la porte. Toi, tu es juif avec une kippa, t'attrapes à la porte à la Goya, on t'insulte. Sale juif. Pourquoi? Parce que tu as une kippa sur la tête. Ça a des obligations à avoir envers nous. Vera de Chanan Amar, Kegon Ana, de Mazegna Arba Amod Blotora. Rabbi Yochanan, c'était le Rav du Talmud Yerushalmi. Il a vécu 400 ans, Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit que Rabbi Yochanan, et tu veux savoir c'était quoi pour moi Chilul Hashem? Si je marchais 2 mètres sans dire la Torah, ça enseignait aux gens le bitul Torah. Et automatiquement, les gens, ils feraient Chilul Hashem. Comment Rabbi Yochanan, l'homme qui a vécu 400 ans, quand il parle, quand il marche, il parle pas de Torah. Alors automatiquement, c'est du Chilul Hashem. Rabbi Yochanan, il nous a appris une règle. Que le Chilul Hashem, pourquoi il n'y a pas une halakha dans Shulchan Aruch, c'est quoi Chilul Hashem? Parce que ça dépend chacun de nous. Chacun, par rapport à notre statut, on a un Chilul Hashem. 1, c'est 1. 2, c'est 2. Chacun, c'est différent. Ou Belo Tefilin. Et à l'époque, ils mettaient Tefilin 24 heures sur 24. Alors, malgré qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes gastriques, et ils ne mettaient pas, ils avaient Tefilin toute la journée. Ils les mettaient le matin au lever du jour, et ils n'enlevaient que à la nuit. Et il y a certains qui les gardaient même la nuit, parce qu'ils pensaient qu'on devait les garder la nuit. Ok? Mais, à la fin, c'était qu'on les gardait que le jour. Pour dormir, quand même, c'est... La Gemara demande comment faire, ils n'enlevaient jamais, ils allaient à la guerre avec les Tefilin. Non, mais je comprends, mais pour dormir... La Gemara dit qu'ils allaient, comment ils allaient aux toilettes avec, ils enlevaient un, ils mettaient de côté. Il y avait de la chôte pour ça. Vaïnyan, chez Kol Adam, les filles madrigato. Chaque homme, tout dépend de son niveau. Ou les filles machou nershav bene ador. Et on s'en fout de ce que tu penses de toi, c'est comment les gens pensent de toi. Tsarir sheid bonen, il faut qu'ils réfléchissent. Les bilti asod davar, bilti hagul ne ishkemoto. Ça, c'était la base de tout le monde de Slabotka. C'est quoi Slabotka? On va expliquer en 2 mots. Il y a 2 façons à l'homme de pouvoir ne pas fauter. Ce qu'on appelle Gadlut à Adam, et on va appeler ce qu'on appelle Katnut à Adam. Il y avait 2 rabbanim qui ont inventé 2 façons de penser. Ce qu'on appelle Novardok et Slabotka. Novardok, c'était Katnut à Adam. Que l'homme, il vaut rien, que l'homme, il a un moins que rien, que l'homme, il a un zéro. Et grâce à penser que l'homme, il est rien, alors plus tu penses que tu es rien, et plus l'homme, il pourra pas aller contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux dire que tu es un vaurien,
tu as un zéro. Comment un 0 fois 0 à la boule à Toto, il pourra aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc plus l'homme il pense qu'il est rien, et plus l'homme il va arriver à combattre le Yetzer Hara. C'était le sabbat de Novardok. Le sabbat de Slabodka, il avait un autre mahalar total. Ce qu'on appelle Gadlut Adam. L'homme, il pense que l'inverse. Pourquoi le Yetzer Hara, il arrive à l'homme? C'est parce que le Yetzer Hara, il te pense que tu es rien. Mais plus tu penses de toi que tu es quelque chose d'important, et plus l'homme ne peut pas s'abaisser au Yetzer Hara. Ça veut dire que l'homme, il va dire, mais comment moi, Bachou Yeshiva, un homme de Torah, je vais aller manger chez McDonald's? Comment moi, je vais voler? Comment moi, je vais faire? Mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Le sabbat de Slabodka, il a dit que, en pensant à Gadlut à Adam, en pensant à la grandeur de l'homme, que l'homme il est important, que l'homme il a une neshama, que l'homme il fait partie de Kadosh Baruch Hu, comment l'homme qui est tellement grand, alors il va écouter le Yetzer Hara. C'est ce qu'on appelle Gadlut à Adam. Et il dit le Ramchal que on trouve des preuves des deux côtés des deux côtés, mais il dit que par rapport au Chilul Hashem, c'est comment l'homme tu te sens grand, alors automatiquement, tu as une obligation de te comporter. Ça veut dire un homme, si lui il pense, il fait montrer, il a une capota, il a un ci, il a un là, comment? Ah mais tu sais rien, c'est pas grave, on se fout ce que tu sais. Mais si les gens ils pensent de toi que tu connais, alors il y a une obligation envers ce que tu représentes, et c'est que le peuple, il pense de toi pour pouvoir faire du Kiddush Hashem ou du Chilul Hashem. Combien de fois, par exemple, il y a des gens, ils vont dans une synagogue, ils ont un chapeau, et après ils parlent, et les gens ils disent, mais il est religieux, comment ça se fait qu'il parle? Et ils disent, ouais, mais ça va, moi je suis pas rabbin. C'est pas grave. Tu projectes une image de religieux, alors tu dois faire attention à ce que tu projectes l'image. Et le Ramchal, il dit, c'est pas important si tu sais ou tu sais pas. Même si tu sais pas lire, mais si t'as un chapeau et un beketché, et tu crois les gens que tu es rabbin, eh ben, on a l'obligation de pouvoir penser. En français, ils disent, l'habit fait pas le moine. C'est vrai, mais on n'a jamais vu un moine sans habit. Donc, quelque part, l'habit, il a aussi une obligation envers nous pour nous donner comment se comporter à travers le monde. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.